Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça faisait longtemps, on va faire un petit peu de tuning. Le programme du jour, j'ai mon VTT derrière moi et on va le transformer en vélo de bike life pour pas cher. Et ouais. Pour ça, j'ai été accompagné sur cette vidéo de Alltricks, c'est le meilleur site au monde pour acheter ses pièces de vélo, voilà, pour se faire livrer super rapidement, c'est la base, il y a du choix, c'est incroyable. Merci Alltricks. Ils m'ont envoyé tout un tas de pièces et notamment pas mal de pièces de la marque NIT. C'est la marque Alltricks qui propose des composants vraiment pas chers et de très bonne qualité. On va en monter un maximum sur ce vélo pour faire un vélo vraiment pas cher. Derrière, j'ai mon petit Trek Marlin. Au début, je voulais le remettre d'origine pour faire genre que vraiment on avait les trois plateaux et comme ça je vous mens pas. Mais on va voir ce qu'il faut remplacer pour que ce soit cool. Et puis c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme pièce? On a déjà un poste de pilotage, guidon, potence, poignée. On a un petit disque, on a une petite selle, des petites chambres à air, protection de base, des pédales évidemment. Et pour la transmission, on va partir sur un petit groupe GX avec un pédalier NX. Ça va être un groupe vraiment efficace et vraiment pas cher. Un petit frein G2 Ultimate, bon ça coûte très cher mais c'est voilà, il fallait quand même côté un petit peu tuning. Et après on a une petite paire de roues bien sympa qui arrive juste après. Allez c'est parti, du coup on démonte tout le vélo. Déjà les roues. Si vous êtes sage, peut-être que je vous donnerai les anciennes pièces. Mais pour ça, il faut s'abonner, commenter, tout ça. On va changer le shifter, on va changer les freins. Évidemment, la fourche ne va pas rester. Là, c'est ce qu'il faudra faire hein. Pour l'instant, si vous voulez transformer votre vélo, vous enlevez tout. Après, évidemment, s'il y a des choses sur votre vélo qui sont déjà bien, comme la fourche, ou le guidon, bah, vous n'êtes pas obligé de tout remplacer, mais au moins moi je remplace tout, comme ça vous avez un exemple pour tout. Adieu petit fat bar. Rental Fat Bar, c'est un très beau guidon que je vous recommande, mais qui coûte un peu cher. Du coup, on va le remplacer par un modèle moins cher, comme ça vous donne des exemples. Là on passe à une étape importante, on va enlever le pédalier. Donc là moi j'ai déjà mis un pédalier monoplateau à l'époque pour que ce soit un peu plus cool. Mais vous, si vous partez d'un VTT plus classique, vous n'allez pas avoir de pédalier monoplateau, vous allez avoir un pédalier triple plateau. Et du coup bah, on va le remplacer pour vous montrer ce que je vous recommande comme pédalier pas cher. J'ai déjà fait une vidéo pour démonter le boîtier de pédalier, mais rapidement je vous la refais, mais vous irez voir dans la description si vous voulez un truc plus détaillé. Vous avez les deux cubettes de chaque côté qui sont vissées dans le cadre. Ce côté là, le côté pédalier, là je l'ai inversé. Hop, si on se met comme ça, on va dans le sens des aiguilles d'une montre pour le défaire. Et celui de l'autre côté, il est dans le sens normal, donc on dévisse. Ah, comme une vis normale. Ah d'accord, Jamy. Profitez pour le nettoyer ce vélo, qui est dégueu. Nettoyez bien vos vélos avant de les customiser. Alors, nouveau boîtier, c'est parti. On va mettre un petit boîtier dub. Un jour je vous ferai un cours sur ce que c'est le dub. Abonnez-vous pour pas louper ça. Mais là, grosso merdo, dub c'est le standard qui va avec ce boîtier dub. On va déjà évidemment mettre de la graisse dans le boîtier de pédalier, c'est très important. On n'hésite pas, on y va franchement avec la graisse. Donc cette vidéo elle soit absolument sortie sur ma chaîne YouTube avant que Pimp My Bike 9 ça sorte. Même le... Ah non mais le 8 il sort demain donc ça va être compliqué. Putain il m'était promis de faire c'est la même chanson que tout à l'heure. Ce côté là, le filetage est inversé, de l'autre côté il est normal. Donc on cherche le côté droit, le côté avec le R. Et on vient tout simplement visser. Ouais, alors attention parce que pour les boîtiers dub c'est pas la même clé que pour les boîtiers Shimano et les anciens SRAM, c'est une clé vraiment spéciale. Donc si vous voulez mettre un boîtier dub, assurez-vous d'avoir la clé, elle est vraiment faite que pour ça. Donc si vous avez jamais eu de boîtier dub, normalement la clé vous l'avez pas. Et ça sert super fort. 50 newtons, donc 50 newtons, pour ceux qui n'ont pas de clé dynamo, ça commence à faire du gros serrage. L'installation du pédalier dub c'est ultra simple, c'est en deux parties. D'abord on insère l'axe, on met bien évidemment plein de graisse. Ensuite on vient visser cette vis là à fond et on règle le jeu avec la petite molette qui est ici, ultra simple. Et là on vient serrer à fond cette vis. Hop, là on regarde s'il y a du jeu, un tout petit peu. Et du coup simplement on vient serrer la petite molette en plastique jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu. On va mettre sur ce vélo des super pédales NIT. Ces pédales elles sont trop bien. Elles sont en composite avec les picots et l'axe en métal. Elles coûtent vraiment pas cher. Elles sont super bien, elles ont un grip de malade. Moi je les roule sur mon BMX depuis très longtemps. Du coup je vais directement les mettre sur ce vélo parce qu'elles sont franchement pas mal. Niveau rapport qualité-prix, c'est imbattable. Ces pédales elles existent en toutes les couleurs. En bleu, en rouge, en vert, en jaune, en violet, en rose. Et puis elles existent aussi en version métal.
Maintenant, étape un petit peu délicate, on va installer le nouveau frein et installer la nouvelle transmission. Du coup, forcément, ça veut dire qu'il faut enlever le frein du passage interne. Pareil pour la gaine de dérailleur. Du coup, je vais vous montrer deux techniques différentes et ça va rendre le truc super simple. NIT, là vous allez voir dans cette vidéo il y a beaucoup de NIT. Ils ont sorti un outil de passage interne. L'outil est tellement bien, tellement facile, on va le faire que à l'outil. Sur le deuxième on va se servir de l'ancienne gaine pour faire passer la nouvelle, mais sur celui-là carrément on enlève tout pour vous montrer à quel point c'est simple. Je sors tout simplement le frein du cadre. Donc là je n'ai plus aucun guide, il va falloir faire 100% à l'outil. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a déjà un câble et dedans là on a plusieurs accessoires. Là dans un premier temps ce qu'on va faire, je vais faire passer le câble dans le cadre. On va faire entrer notre câble dans le trou et il va devoir ressortir en dessous. Du coup ce qu'on fait, on regarde la longueur qu'il faut. Comme ça on sait que quand je l'aurai enfoncé jusqu'à mes doigts, bah, c'est normalement la longueur qui doit être juste pour ressortir. Si jamais il n'est pas jusqu'au bout, vous pouvez le chercher un moment. On va le faire tomber dans le cadre. Le but c'est d'arriver à faire rentrer tout son câble. Hop, et là on sait qu'on a fait rentrer la longueur nécessaire. Et du coup maintenant avec l'aimant, on vient en bas. Hop. Et là du coup avec l'aimant, j'ai pu attraper l'autre bout de mon câble. Hop. Et j'ai fait mon guide. Facile non? Mais ce n'est pas fini. Maintenant on va venir prendre notre nouveau frein. Je vais vous montrer comment faire passer votre frein en interne. C'est plus facile avec les freins SRAM mais ça marche avec tous les freins. Là déjà on défait la vis qui est là. Hop. Vous prenez votre mètre-cylindre et vous le mettez en sécurité en sachant que si vous le gardez bien parallèle au sol et qu'il n'y a pas de liquide qui en sort, normalement vous n'aurez pas besoin de le repurger. Donc ça c'est pas mal. Idéalement il faut prendre un coupe-durite. Vous pouvez le faire avec des ciseaux ou un cutter, mais il faut vraiment que la coupe soit hyper droite. Là juste pour enlever l'olive, vous pouvez couper avec le cul si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais quand il va falloir le recouper à la bonne longueur, il va vraiment falloir faire une coupe extrêmement droite. Hop là. On enlève la vis et le petit cache en caoutchouc. Et là sur notre outil NIT, on va venir chercher l'embout le plus adapté. On a du coup 3 embouts différents. Et cet embout tout simplement, je vais venir le visser dans ma durite. On va bien l'enfoncer jusqu'au bout avec une petite pince. L'avantage c'est qu'au moins il n'y a pas de liquide qui peut sortir de la durite. Faites bien attention de ne pas en mettre sur les plaquettes. Moi j'ai pas enlevé les plaquettes parce que j'ai l'habitude de le faire, donc je vais pas en mettre partout. Mais si vous n'êtes pas trop sûr, vaut mieux enlever les plaquettes du frein. Et là tout simplement, on a notre embout qui est là. On a dans notre cadre le câble avec l'aimant, les deux viennent s'aimanter ensemble et on tire. Maintenant on va remplacer la gaine de dérailleur et pour ça je vais vous montrer une autre technique. Ce qu'on va faire, on va prendre la nouvelle gaine de dérailleur et on va venir voir la longueur qu'il nous faut à peu près. Donc là comme ça je suis bon, coupe à la bonne longueur. Maintenant on va couper la gaine de dérailleur au ras. Faut que je coupe le durite de frein là. On coupe la gaine aux extrémités du cadre. On va tout simplement prendre un câble de dérailleur neuf pour qu'il soit le plus long possible. Vous faites traverser toute la gaine. Plus vous aurez une gaine courte, plus ce sera facile, mais ça c'est pas à vous de choisir hein, malheureusement. Avec l'embout tout au fond. Et là on vient insérer le câble dans l'ancienne gaine. Comme ça en fait sur pas beaucoup, mais ça les attache entre elles en fait. Et après on vient pousser la gaine. Là j'ai mon câble qui est sorti sous le cadre et hop j'ai ma nouvelle gaine. Là, easy bro. Pour l'instant, la durite de frein, on va la laisser à cette longueur. On va attendre d'avoir installé le poste de pilotage pour la recouper vraiment à la bonne longueur. En attendant, on installe la transmission. Dérailleur, on part sur un petit SRAM GX 11 vitesses avec la grosse cassette qui va bien pour être ultra polyvalent en toutes circonstances. Hop là. Maintenant, on va installer sur ce vélo un truc de fou qui va tout changer. Là, j'ai dans les mains l'ancienne cuvette basse du jeu de direction qui est du coup pour une fourche en pivot droit. Et en fait, il existe un adaptateur comme ça qui permet de transformer son cadre en pivot droit pour pouvoir adapter une fourche en pivot conique. Et ça, c'est absolument fou. Parce que vous le savez, maintenant, toutes les fourches modernes Parce que maintenant, toutes les fourches modernes se font en pivot conique. Du coup, si vous voulez une fourche de qualité sur un cadre prévu pour une fourche en pivot droit, et ben vous êtes mort. Sauf si vous avez ce petit adaptateur qui permet de passer en fourche conique et ça c'est incroyable. Grâce à cette petite pièce là, ça va tout changer. Pour tous ceux qui ont des cadres pivot droit, vous allez pouvoir mettre des fourches en pivot conique et ça c'est la révolution. Ça va vraiment ajouter un truc au vélo, vraiment. Là c'est la folie. Genre grâce à ça vous pouvez vraiment upgrader votre vélo, c'est incroyable. On installe ça. On va mettre de la graisse dans le cadre. On va simplement venir presser cette pièce. On fait attention d'aligner le logo avec l'autre logo tant qu'à faire. Là on va utiliser une presse
pour installer ça. En soi vous pouvez faire sans, vous pouvez le faire au marteau, mais je vous conseille pas. Ça vous allez le faire qu'une fois. Si vraiment vous n'avez pas l'outil, c'est pas nécessaire de l'acheter. Allez dans votre magasin le plus proche, ils vous le feront. Ce serait dommage de casser votre cadre quand même. Pierre il va me taper que j'ai pas mis mon cravate. Mais t'en as un? Ouais. Ah salaud. Ouais mais en fait j'ai pas de boîtier d'enregistrement et à chaque fois je mets ma GoPro dans ma poche. Ouais. Et en fait elle brûle sa mère la GoPro. Ouais. Et du coup à chaque fois, enfin trop de fois je me suis retrouvé en fait à avoir pas de son. Du coup je gagne du temps. Désolé Pierre, si tu regardes cette vidéo, tu vas avoir l'impression que c'est un Pimp My Bike low cost. Challenge, faire plus de vues que PMB Gravel. Ça serait énervé. Hop là. Et là du coup, bim, petite fourche Suntour à air, 29 pouces en conique. Rien à voir avec la vieille merde que j'avais eu avant. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. On va passer à ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, à savoir transformer votre VTT basique en vélo de bike life. Et pour ça, on va utiliser un maximum de pièces de la marque Neat. Neat, pour ceux qui connaissent pas, c'est la marque d'Alltrix. Et pourquoi c'est bien? Déjà parce qu'ils font des super pièces. Et en plus de ça, comme ça appartient à Alltrix, qui est un géant, et ben ils peuvent vous proposer des pièces à des prix qui sont vraiment pas chers. Je vous mettrai la liste des pièces en description pour que vous puissiez aller checker les prix. Mais c'est vraiment pas cher et du coup nous on va équiper quasiment tout notre vélo en pièces Neat. Comme ça vous montre ce qu'on peut faire pour vraiment pas cher. Du coup un grand merci à alltrix.com qui est partenaire à l'année et partenaire de cette vidéo, qui permet de me faire un petit vélo. Et vous allez voir, il y a quand même des pièces assez sympas qui arrivent pour la fin de la vidéo. Merci Alltrix. J'arrive pas à me focus mes yeux quand c'est trop près. Faut s'inquiéter non? Ouais. Du coup pour commencer, on va mettre sur cette petite fourche conique SR Suntour XR, fourche pas très chère d'occasion, coûte à peu près une centaine d'euros, ça peut être pas mal. On va mettre une petite potence Neat qui est vraiment sexy. On va mettre des spacers Neat, un capot de potence Neat et on verra ça comme ça si jamais il y a des rageux qui pensent qu'on le fait pas. Hop, la petite potence Neat, exceptionnelle. La petite étoile Neat, exceptionnelle. Et en plus, je voulais même pas préciser, mais vous avez moins de 10% sur tous les accessoires et pièces et outillages Neat avec le code HugoNeat10 sur le site Alltrix. Ça vaut le coup. En vrai, c'était marrant. Ouais, mais au cas où, je le refais quand même. Parce que si j'ai pas mal. En plus, je vous l'ai même pas dit, mais vous avez moins 10% sur tout Neat, outillage, pièces détachées, accessoires, ce qui font vraiment beaucoup de choses. Allez voir. Moins 10% sur tout ça avec le code HugoNeat10 exclusivement sur alltrix.com. Foncez la famille. Ah ça t'amuse. Mais comment ça va lui changer de gueule à ce vélo? C'est incroyable. Étape suivante, un petit cintre Neat. Franchement il est hyper classe. Pas bien lourd. Même plutôt léger en vrai. C'est pas dégueu en vrai. Hein. Non, je trouve pas. Ouais non, c'est pas mal. Ouais, comme ça c'est pas mal. Je dirais un peu qu'il est en train de pleurer. Mais... Ouais, vous avez le droit à différentes positions. Ça c'est la position racing on appelle ça. Mais ça, faites pas ça chez vous, c'est exclusivement réservé aux vrais compétiteurs. Vous avez pas le niveau pour rouler avec un guidon comme ça. Je précise que c'est une blague, ce que je viens de dire au top. Toi j'ai toujours roulé comme ça. Ah ouais, tout le monde va rouler comme ça. C'est Hugo qui a dit. Si j'avais plus d'abonnés, franchement je le ferais gagner ce vélo à la fin. Mais là vous n'êtes pas assez nombreux, le jeu n'en vaudra pas la chandelle. Donc abonnez-vous. Et en plus je vous avais promis, le jour où j'ai 10 000 abonnés sur Insta, je fais gagner un vélo. Et on n'en est pas très loin. Je l'ai toujours promis. On va tout de suite installer une petite paire de poignées Neat. Hop. Voilà comment défaire l'emballage proprement. Petit tuto. Ça rentre dans mes oreilles, tu crois? Oh, ce serait énervé. Salut à tous. Le poste de pilotage est installé. Pour le frein, j'ai un petit peu pété un câble. J'ai pris un SRAM G2 Ultimate. C'est vraiment le haut du panier en termes de freinage. J'ai le même frein sur mon DH en fait, tout simplement. Donc là pour vous, c'est pas du tout nécessaire de prendre un frein qui coûte aussi cher. Franchement, ça sert à rien sur ce vélo là, c'est vraiment pour le côté tuning. Pour les freins, le conseil que je vous donne, moi perso, ma marque préférée c'est SRAM. Vous en faites ce que vous voulez, vous prenez les freins que vous voulez. Et en fait, les freins c'est très simple, vous prenez le plus cher que vous pouvez vous acheter. Plus le frein sera cher, mieux il sera.
C'est aussi simple que ça. Si jamais vous vous posez la question entre 2 ou 4 pistons, en fait, il faut savoir que beaucoup de gens pensent que les freins 4 pistons sont plus puissants, c'est pas vrai. Le frein 4 pistons, il est plus progressif. Ils sont aussi puissants parce que ce qui fait la puissance, c'est le mètre cylindre. Et la plupart des marques ont le même mètre cylindre pour des nombres de pistons qui varient. Si vous avez 4 pistons, vous aurez un frein progressif. Si vous avez 2 pistons, vous aurez un frein comme ça. Donc là, moi, j'ai 2 Ultimate en 4 pistons pour avoir de la progressivité. Pour le dérailleur, j'ai choisi un SRAM GX 11 vitesses. Pourquoi un GX 11 vitesses? Parce que déjà, il coûte vraiment pas cher par rapport à ce que c'est. C'est vraiment un rapport qualité-prix exceptionnel. C'est ultra solide, ultra polyvalent. Vous avez 11 vitesses de pur bonheur. Donc si vous avez les moyens, je vous recommande celui-là. Après, vous pouvez prendre un dérailleur moins cher, il n'y a pas de souci, mais il faut se dire que ça, c'est vraiment très durable. Et sur un vélo de bike life notamment, vous allez le garder toute votre vie. Donc si vous pouvez, attendez un petit peu, économisez et prenez-vous un petit GX 11 vitesses, mais en vrai c'est pas très cher. Pour les roues, petit craquage, on part sur une petite paire de roues Hope 29 pouces. Là c'est pareil, j'ai pas de roues NIT parce que NIT font pas encore des roues. Du coup Ultrix ils ont été cool, ils m'ont envoyé une petite paire de roues Hope. J'ai déjà installé la cassette 11 vitesses. On va mettre un disque NIT, mais pas que, on va également mettre des petites vis rouges. Voilà, pour aller bien avec le moyeu. Je crois que j'en ai des bleus. Rouge ou bleu? Allez, rouge, ça ira bien avec le moyeu. Bon, je pense que vous l'avez remarqué, vous n'êtes pas idiot, hein, c'est pas le disque, le disque qui est toujours là. En fait, je voulais passer le vélo en 180, mais j'ai commandé le mauvais adaptateur pour le frein. Du coup, je peux pas mettre ce disque, je le mettrai à un autre moment. Donc j'ai remis l'ancien disque. Mais les vis, par contre, sont compatibles avec tous les vélos. Enfin, tous les vélos en disque 6 trous. Du coup, je vous fais gagner ce disque en fin de vidéo. Allez, on met les roues. Oui, oui, oui. T'as vu dans l'épisode, ça marche bien quand on fait coup comme ça. Ah ouais, franchement, c'est propre, hein. La petite transition, là. Ouais. Bon, on va pas copier quand même. Bon, on va voir que c'était mon idée. J'ai installé la chaîne. On est parti sur un modèle très sobre, une petite SRAM NX Eagle. Pourquoi Eagle? Parce que du coup, c'est tout simplement une chaîne anti-déraillante. Donc c'est trop la classe. Attention, il faut le plateau Eagle. Hein. Attention, plateau Eagle plus chaîne Eagle égale chaîne anti-déraillante. Donc c'est incroyable, trop stylé, pas trop cher, pas de chaîne gold pour cette fois. Il va nous manquer que quelques pièces. Déjà, on va installer la petite selle NIT. Pareil, pas cher, plutôt stylé. En termes de confort, ça a l'air pas mal. On va installer une petite protection de base. Ça sert à protéger le cadre des mouvements de la chaîne. Sur un vélo comme ça sert pas trop, honnêtement. Mais comme ça sera écrit NIT en gros. Il y a un morceau de plafond qui est tombé ou c'est quoi? Merci NIT. Dernière étape, on va installer un porte-bidon NIT, un petit bidon NIT en cas de soif et une petite pompe qui va venir s'accrocher juste derrière. Ça c'est plus pour les VTTistes, hein. Parce que j'ai appelé ça dans le titre transformer son vélo de bike life pour pas cher. Mais en vrai tout ce qui est poste de pilotage, tout ce qui est potence, spacer, disque, pédale, selle, protection de base, tout ça, ça s'adresse clairement aussi aux VTTistes. Et là peut-être plus à ceux qui font du VTT, mais voilà en bike life, quand vous êtes en pleine baraude comme ça vous pouvez boire un petit coup. Et si jamais vous avez un pneu plat, petit coup de pompe. Ah non mais ça je vais le mettre là, c'est mieux là. Certifié fumeau. Ben voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée. Grâce à mes petits conseils, vous avez pu transformer votre vélo tout à fait classique en un vélo de bike life franchement stylé. La commu bike life, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si c'est validé pour vous ou pas. Je prévois un deuxième épisode de ce vélo parce que là du coup les couleurs s'accordent pas trop. Il y a une vieille peinture, il y a pas mal de pièces où on n'a pas vraiment mis ce qui se fait de mieux. Donc si vous êtes chaud, je peux faire un épisode 2 où là par contre ça s'appellera
faire le vélo de Bike Life le plus fou, où on fait vraiment un truc de malade avec la pièce carbone, de la chaîne en or et tout. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Très important, toutes ces pièces NIT qu'on a installées, et même les autres pièces d'ailleurs, sont à retrouver sur alltricks.com et vous avez moins 10% sur tout NIT avec le code HugoNIT10. Donc ça c'est sympa, hein. C'est pas mal. Déjà que c'est pas cher, mais le moins 10% en plus, il est bénéf. Énorme merci à Alltricks d'avoir sponsorisé cette vidéo, on peut le dire comme ça je pense. Donc grand merci à Alltricks de m'avoir filé les pièces pour faire ce vélo et de me soutenir dans mes projets au quotidien, ça fait extrêmement plaisir. Petit cœur bleu sur vous. Du coup, il me reste sur les bras 2 disques, une potence et des vis bleues. Je fais 2 packs, les vis bleues avec la potence et une paire de disques. Pour les disques, je tirerai un de vous en commentaire au hasard pour gagner une petite paire de disques NIT. Et après, je tirerai au hasard sur Instagram pour ça, pour la potence et les vis. Donc abonnez-vous sur Insta et rappelez-vous, à 10 000 abonnés sur Insta, je fais gagner un vélo. Pensez à vous abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir et ça permettra de faire d'autres vidéos comme ça. Et promis, quand j'aurai plein d'abonnés, je vous ferai gagner des vélos, ça c'est sûr. Donc abonnez-vous, mettez un petit like, surtout si vous voulez la suite. Si vous voulez d'autres tutos, n'hésitez pas à demander, on peut en faire tout un tas. Si vous voulez plus détailler comment passer son vélo en monoplateau, comment régler son dérailleur, vous demandez, moi je suis open. Activez la cloche. Peut-être à bientôt sur un Arso Bike Life, je ne sais pas. Merci d'avoir regardé, à bientôt. Je vous aime.